Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Merci Seigneur, alléluia. Je suis content d'être parmi vous ce matin. Béni soit Dieu pour vous annoncer le conseil de la parole de Dieu. Et je tiens avant toute chose à remercier le Seigneur qui nous permet encore ce matin, parce que si nous sommes là, c'est parce qu'il a décidé ce matin. Nos yeux se sont ouverts, notre corps a respiré, notre cœur bat encore. Et si nous sommes là, c'est l'effet de sa grâce. Il y a un mot de Dieu pour chacun ce matin. Je vais remercier bien tous les serviteurs de Dieu. Sans citer de nom particulier, la gloire revient à Dieu. Amen. Et je voudrais remercier mes frères pour tout le temps que vous m'avez accordé bien, dans ce rassemblement, disons. À travers les réunions que vous m'avez fait faire, merci à Dieu. C'est ça le partage et c'est ça la liberté. Alors je crois de tout mon cœur que Dieu a mis un message sur mon cœur. Ensemble, on va le méditer. On va voir ce que Dieu veut pour nous. Mais avant tout, on va encore prier. C'est important, la prière. La prière est l'une des armes les plus puissantes qu'il y a contre le diable. Jésus le dira comme ça. Jean chapitre 15, verset 5. Il va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous le prions à lui parce que nous avons besoin de sa grâce. Amen. Alors on coupe les fronts ensemble. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Je vais essayer d'être le plus court possible et le plus biblique possible, sinon vous allez me tuer. C'est important, béni soit Dieu. Essayez de me suivre ce matin. Et puis si vous n'arrivez pas à me suivre, parce qu'on n'a pas toujours la parole facile et on a toujours du mal à se faire comprendre, mais elle dit la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 16 et au verset 8, que c'est le Saint-Esprit qui fait comprendre. Amen. Alors merci Seigneur, soyez attentifs, faisons le vide dans notre cœur, dans notre esprit, afin de pouvoir mieux comprendre ce que Dieu a à nous dire. Béni soit Dieu. Il est écrit ceci dans le deuxième livre de Timothée, au chapitre 3 et au verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous savez, le diable va essayer, disons, jusqu'à la fin, d'avoir notre peau. C'est sûr et certain, voyez-vous. Et il y a un proverbe suisse qui dit ça, que le diable arrive à se cacher dans certains détails. Et il faut faire attention. Et ce que la parole de Dieu nous a toujours demandé, béni soit Dieu, face aux tentations du diable, face aux attaques du diable, c'est tout. C'est rester fidèle. Amen. Et c'est ce que Dieu a toujours voulu de son Église, qu'elle puisse être restée fidèle. Et un jour, il y a un célèbre pasteur auquel j'aimerais vous citer ce qu'il a dit. Il s'appelle Martin Luther King. Il était un célèbre pasteur baptiste des années 1930. Il possédait donc une église à Atlanta, aux USA. Et un jour, face à l'assemblée, il va dire ceci à son assemblée. Il va dire, Église de Jésus-Christ, il faut que tu voles. Mais si tu ne sais pas voler, il faut que tu cours. Mais si tu ne sais pas courir, il faut que tu marches. Mais si tu ne sais pas marcher, il faut que tu rentres. Quoi qu'il coûte, quoi qu'il advienne, il ne faut jamais s'arrêter d'avancer. C'est ça être fidèle finalement. Malgré les problèmes, les soucis, les difficultés, malgré la vie en général qui est compliquée et dure, malgré les attaques du diable, ce qu'il nous faut, voyez-vous là, c'est toujours avancer. Être fidèle, voyez-vous. Mais attention, être fidèle aussi dans les moindres détails de la parole de Dieu. Non pas dans ce qui nous arrange, parce que c'est facile de ce qui nous arrange, non pas du tout. Alors il est vrai qu'aujourd'hui nous vivons des temps relativement, qui sont difficiles. Les temps sont durs. Il semblerait que le diable joue, ses dernières cartes. C'est ce que j'ai noté. Il semblerait que le diable veut que l'église de Jésus-Christ, elle devienne une église, apostate. Le mot apostasie est révélé par la parole de Dieu, et notamment dans les épîtres de l'apôtre Saint Paul, sous 4 aspects, sous 4 notes donc différentes. Premièrement, c'est renier la foi. Secondement, c'est devenir infidèle. C'est abandonner une doctrine et délaisser donc l'enseignement. C'est ça, devenir apostate. Et c'est ce que le diable, il veut. Mais dans un abandon, voyez-vous, totalement volontaire. Elle dit la parole de Dieu cela. Et ça, c'est le parfaite union, finalement. Dans le livre des Galates, au chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul va rappeler ceci. Il va dire, ce n'est plus moi qui vis, et nous l'avons compris, parce que dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, c'est ici qu'il reçoit non seulement une conversion, mais une nouvelle naissance. Amen. Et puis on le comprend à ce moment-là, et il a raison de le dire par rapport à sa vie passée, mais à sa nouvelle vie qu'il a, ce n'est plus moi qui vis, Amen. C'est le Christ qui vit dans mon cœur. C'est une chose quand le Christ qui vit dans notre cœur. Amen. Quand le Christ il vit dans notre cœur,
cela a fait de nous de nouvelles créatures. Cela a fait de nous des nouvelles personnes. Cela a fait de nous des chrétiens, des enfants de Dieu, des enfants du ciel. Mais un jour, Jésus dira ça dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 26 et 27. Il dira, voilà, vous êtes dans ma main. Et dans ma main à moi, personne ne pourra vous ravir. Ni le diable, ni les démons, ni la maladie, ni les tentations. Personne ne peut vous ravir de ma main. Et pourtant, l'apôtre Paul dit qu'il y aura des temps d'apostasie auxquels les gens vont abandonner. Les gens vont délaisser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'abandon volontaire. Ça veut dire que c'est décider soi-même de quitter la main de Dieu. Combien ont déjà quitté la main de Dieu volontairement, d'eux-mêmes, et ils sont devenus alors, donc des infidèles. J'ai bien aimé moi cette citation, parce que finalement c'est ce qu'il est, le diable. Vous savez ce que le diable il est? Le diable est un excellent joueur de poker. Et un jour, un homme va dire cela, il s'appelle Ambrose Bierce, qui était un romancier. Il dira, ce qui est formidable avec le poker, c'est il ne faut pas simplement savoir pour gagner, jouer qu'avec des bonnes cartes, mais il faut savoir jouer aussi avec les mauvaises cartes. Et j'aimerais vous dire que le diable, voyez-vous là, a toujours été un perdant, il est vrai, mais il semblerait qu'avec simplement quelques mauvaises cartes, il arrive souvent de fois à remporter des batailles contre l'église donc du Seigneur. Et ça c'est important, vous comprenez? Et ça, il faut bien le comprendre. On lutte, et c'est difficile. Mais j'aimerais te dire que Dieu est avec nous. Alors le diable, voyez-vous, et c'est ce que j'ai noté ici là, oui, est un excellent joueur de poker, il sait jouer avec des mauvaises cartes, voyez-vous. Mais il faut bien comprendre une chose, et puis c'est ça qui est important. L'église de Jésus-Christ, là, elle n'est pas un bâtiment, elle n'est pas une toile. Quand on lit la parole de Dieu, c'est écrit dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 et 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Il dit que l'église, elle est formée par qui? Par quoi? Par le corps, du Seigneur Jésus. Elle dit, Éphésiens chapitre 5 verset 26 et 27, il est dit que lui, il est la tête. Ça veut dire qu'il est le chef, ça veut dire qu'il commande, ça veut dire que c'est lui qui décide. Nous sommes le corps. Le bâtiment, à un moment donné, là, ça va, ils vont le faire tomber, les frères. L'église, à un moment donné, elle va fermer, voyez-vous. Mais l'église vivante du Seigneur Jésus-Christ, en lui, elle vit. Elle reste ouverte, c'est important. J'ai aimé cette citation-là, je vous la cite. Celle de Napoléon Bonaparte, qui était un empereur, un général. Les peuples passent, les trônes s'écroulent, mais l'église de Dieu, elle demeure. Elle doit demeurer, donc l'église de Dieu, et c'est important. Elle dit que nous sommes, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, je vous l'ai dit tout de suite, nous sommes le temple de Dieu, nous sommes la maison de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, nous sommes la construction de Dieu. C'est Dieu qui a construit notre vie. Dieu a construit notre vie parce que la Bible dit qu'il est la première pierre angulaire, celle la principale de l'angle. Et lorsque nous sommes bâtis, nous sommes construits en lui, béni soit Dieu. Alors il peut y avoir de la tempête, nous allons le voir après. Il peut y avoir de la tempête, il peut y avoir plein de difficultés diverses quelconques, voyez-vous, mais elle restera toujours debout, l'église de Dieu. Parce qu'elle lui est fidèle. Et ça c'est important, béni soit Dieu. Et il y a une chose avant de continuer dans ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, je voudrais vous le dire ça. Vous savez le mot église, parce que c'est ce que nous sommes l'église de Dieu. Le mot église vient du mot grec ecclésia. En grec, moi je ne parle pas le grec ni l'hébreu, mais comme les serviteurs de Dieu, et vous chrétiens je crois, je lis la parole de Dieu et j'essaie de m'en nourrir et de la méditer. Le mot église vient du mot grec ecclésia, ça veut dire église. Mais le mot est formé en grec de deux mots, ek, ecclésia. Ça veut dire appeler en dehors. Et ce que la Bible nous dit, elle nous fait comprendre, voyez-vous, c'est que l'église est appelée à vivre hors du monde. La Bible nous enseigne que l'église est appelée à vivre hors du péché, hors de l'iniquité, hors de la désobéissance et en dehors donc de l'infidélité. Retenez ce petit mot, infidélité. L'église est appelée à vivre en dehors donc de l'infidélité. Et ça c'est très important, voyez. Elle dit ça, la parole de Dieu, Jean chapitre 15, verset 19. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Vous n'êtes pas du monde. C'est Jésus qui va le dire. Et il y a une chose qui est finalement indéniable, indubitable, c'est que on est dans le monde, mais on n'en fait pas partie. Le texte dit ça. Vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde. Et c'est ça la différence. Vous êtes dans le monde, mais vous n'en faites pas partie. Il doit y avoir une différence quand même. Amen. Martin Luther King, dont je vous citais tout à l'heure, un jour, en 1932, à Atlanta, aux USA, dans son église, va rapporter ce sermon-là et va dire ça à son église. Afin d'être fidèle à sa conscience et aussi fidèle à Dieu, un homme juste, une femme juste,
n'a pas d'autre alternative que de refuser de coopérer avec un système pervers. Et c'est justement là la clé d'une réussite spirituelle, d'une réussite, d'un succès, eh bien, qui descend du ciel. Vous êtes dans le monde, mais vous n'en faites pas partie. Il faut faire attention. Il y en a qui sont malheureusement dans le monde, mais qui ont tendance à en faire partie. Il y en a qui ont tendance à devenir un petit peu infidèles, donc sur les bords. Et il faut faire attention. Elle dit la parole de Dieu que nous sommes dans sa main, et dans sa main à lui, eh bien ce n'est pas le monde, frères et sœurs. Amen. Et c'est ce que le diable a toujours voulu. Le diable a toujours voulu cela. Et il y a un mot, j'ai essayé de rechercher le mot le plus intéressant. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 2000 langues et dialectes différents qui est parlé. Et j'ai essayé de rechercher ce mot-là dans toutes les langues que j'ai pu lire. Et il y a un mot qui m'a le plus interpellé, voyez-vous, c'est le mot arabe, kafir. Le mot arabe, kafir, ça veut dire mécréant. Ça veut dire devenir infidèle. C'est ce que le diable il veut finalement. Que l'Église, que toi frère, que toi sœur, que toi serviteur de Dieu, femme de serviteur de Dieu, que tu deviennes, eh bien quoi? Un kafir, une mécréant, un mécréant. C'est-à-dire quoi? Un infidèle. Et ça, c'est important, il faut le comprendre. Ce que le diable a toujours voulu, c'est diviser. Il a toujours voulu diviser le Créateur, eh bien, de la créature. Et un jour, pour ceux qui sont férus d'histoire, le grand Philippe de Macédoine, qui était roi de Macédoine, va appeler son fils, qui est le célèbre Alexandre le Grand, l'un des plus grands conquérants qu'il y a eu encore jusqu'à aujourd'hui. Et un jour, il va appeler son fils et il va lui donner la clé pour pouvoir, eh bien, régner en maître. Il va lui donner, eh bien, l'opportunité de devenir l'un des plus grands rois, l'un des plus grands conquérants. Mais il y avait une astuce finalement, et il va l'appeler. Et il va lui donner, eh bien, cette astuce-là, et il va lui dire ceci, et c'est du latin, filimini divide imperium. On parlait le latin à cette époque-là, et il va lui dire, mon fils, divisez pour mieux régner. Divisez pour mieux régner. Et c'est ce que le diable a toujours voulu. Pour que l'Église devienne infidèle, il faut la diviser du Créateur. Jésus dira ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 10, au verset 10. Il va dire que l'ennemi, le diable, vient pour 3 raisons. Il ne va pas venir pour vous bénir, il ne va pas venir pour vous enrichir, il ne va pas venir pour vous sauver. Le diable vient pour 3 raisons. Premièrement, il vient pour tuer, détruire et égorger. C'est ce que Jésus va dire. Il vient pour tuer quoi? Il vient pour détruire. Détruire l'œuvre que Dieu a mis en nous. L'œuvre que les frères ont fait là, dans cette mission, là, dans ce rassemblement. Il vient pour tuer l'œuvre spirituelle de Dieu en nous. C'est-à-dire d'abord détruire autour de nous et tuer en nous. Et ensuite, lorsque nous sommes affaiblis, le texte dit, il vient pour égorger. Et c'est quoi égorger? C'est couper la tête. C'est séparer. C'est ça qu'il a toujours voulu, le diable. Séparer le Créateur donc de la créature. Et il semblerait que souvent de fois ça a fonctionné. Il semblerait que souvent de fois nous sommes devenus quelque part par là donc infidèles, voyez-vous, parce que nous nous sommes laissés détruire, tuer et égorger donc par le diable. Et ça c'est important. Je voudrais vous citer cette citation-là qui est d'un homme politique qui s'appelait Mirabeau. Il disait que le plus lâche des hommes est celui qui trahit ses serments après avoir juré tant de fois, donc fidélité. C'est-à-dire ce que le diable il veut finalement envers Dieu et envers son âme là, c'est que tu deviennes un traître, que tu deviennes une traîtresse. Parce que quand on devient un traître et une traîtresse, qu'est-ce qui se passe? Il y a des conséquences après, voyez-vous. De devenir un traître, c'est d'être infidèle à Dieu. Mais ce que Dieu a toujours voulu, et c'est ce que Dieu a toujours préféré, et je vais vous poser cette question-là. Parce que moi, je vais vous parler finalement d'une doctrine de la parole de Dieu. On va essayer de se donner le temps. Si je ne vais pas jusqu'au bout, ben, c'est pas grave. Mais j'aimerais moi vous parler d'une doctrine de la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a 88 doctrines. Nous aurions pu en parler de diverses ce matin. Et ce matin, j'aimerais vous parler de cette doctrine qui s'appelle la fidélité. Je vais vous poser cette question, frères et sœurs. Nous sommes tous mariés, puis nous avons tous ici donc des enfants pour la plupart. Et puis je m'adresse à l'un comme l'autre, hein, à ma sœur ou à mon frère. Si vous restez avec vos maris ou avec vos femmes, pour quelle est la raison? C'est parce que vous les aimez. Et c'est comme ça que Dieu veut notre attitude. Que nous l'aimons avant toute chose. Gloire à Dieu. Être fidèle à Dieu n'est pas Seigneur, je t'aime pour ce que tu me donnes, mais Seigneur, je t'aime pour ce que tu veux. La véritable fidélité, c'est celle-ci. Parce qu'il dit ça, Mirabeau.
Le plus lâche des hommes est celui qui trahit ses serments après avoir juré tant de fois fidélité. Alors, fidèle, 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 oui, tant que Dieu donne. Puis, quand les robinets du ciel ils sont fermés, on a tendance à être un petit peu moins donc fidèle. Et vous savez, il va dire ça, Mirabeau, le plus lâche des hommes. Et j'ai voulu regarder un petit peu comment le dictionnaire traduit, eh bien, le mot lâche. Qu'est-ce qu'il veut dire? Un lâche, c'est celui qui n'a plus ou qui n'a pas de courage. Il n'est pas courageux, il n'est plus courageux. Et il y a des synonymes. C'est-à-dire, le mot n'est pas écrit pareil. Il n'y a pas la même grammaire, la même orthographe, mais il veut dire exactement pareil, le mot. C'est ce qu'il se rejoint. C'est le mot le plus proche. Un lâche, c'est un dégonflé. C'est un froussard, c'est un faible, c'est un pleureux, c'est un trouillard. Et puis la petite traduction, dans le dernier mot, là, je l'ai noté quand même, c'est une poule mouillée. Il y en a des lâches, il y en a des poules mouillées. Il y en a qui sont forts, qui sont forts, qui sont forts. Puis à un moment donné, là, ben, ils se dégonflent. C'est ça, devenir un fidèle. Se dégonfler au moment le plus important. Et c'est ce que le diable, il veut. Quand on a peur, et ça c'est la note personnelle que j'ai mis, quand on a peur, quand on est lâche, on devient infidèle. Et puis, il y a cette histoire dans la parole de Dieu, et vous allez vous en souvenir, n'est-ce pas? Et que ce message, ce matin, soit comme ce petit animal. Il y a Pierre. Vous connaissez tous l'apôtre Saint-Pierre? Puis là, Pierre, là, c'était un homme terrible. Pierre, c'était celui qui promettait toutes choses. C'était celui-là, mon Dieu. Alors là, je suis capable de tout faire. Seigneur, tu n'iras pas la main, on va venir avec toi, nous. Seigneur, on va tout faire. Même dans le jardin de Gethsémane, là, il sera capable, devant une cohorte de soldats romains et puis juifs, de prendre son épée et puis de venir couper l'oreille d'un homme. C'est un homme terrible. Il n'y a pas de problème. Il suit le Seigneur partout, voyez-vous. Puis au moment où le plus important, auquel il fallait montrer sa fidélité, regarde Pierre. Il s'est sauvé. Pierre est devenu un trouillard. Pierre est devenu, je vais le dire le mot, excuse-moi Pierre, t'es devenu une poule mouillée. Quel dommage. Non, pas du tout. C'est pas ce que Dieu veut de nous. Pas du tout. J'aimerais, moi, ce matin, vous parler donc de la fidélité. Amen. La fidélité, c'est important. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, nous devons être fidèles envers toute la Bible. Pas dans ce qui nous arrange, n'est-ce pas? Et il semblerait que nous avons tendance à être les plus fidèles, eh bien, quand ça ne va pas. Parce que quand ça ne va pas, on est les plus grands prieurs du monde. Quand ça ne va pas, on est les plus grands jeûneurs du monde. Quand ça ne va pas, on est les plus grands lecteurs du monde. Quand ça ne va pas, là, on loupe une réunion, on fait parler de Dieu autour de nous. Et on est capable de dire, tu sais, Dieu va faire quelque chose. On est rempli de foi, rempli de zèle. Et puis quand tout va bien, on a tendance parfois un petit peu à se relâcher. Et puis la parole de Dieu nous parle donc de la fidélité. C'est important. Elle fait partie des 88 grandes doctrines de la parole de Dieu. Et vous allez voir dans le cours du message que ce petit mot fidèle là a une importance capitale. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Dieu a toujours recherché des hommes et des femmes fidèles. Amen. Et nous allons voir au sein donc de la parole de Dieu. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, nous avons cette Bible qui est là. La Bible pour nous, elle est très importante parce qu'elle est le mot de Dieu. Sans cette Bible, ce matin, il n'y a pas de rassemblement. Sans la Bible ce matin, il n'y a pas de serment. Ça serait la parole des uns contre la parole des autres. Ça, c'est la parole de Dieu. Vous le savez. Amen. La Bible que j'ai là, ici, là, voyez-vous, elle a 1600 ans d'écrit, vous le savez, comme moi. 31 000 versets, 1189 chapitres, 3 millions de lettres, 66 livres, 39 dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau. 41 auteurs différents ont prêté leur plume pour écrire donc la parole de Dieu sous une période donc de 1600 ans. Ça, c'est la Bible que nous possédons et que Dieu nous a laissée à nous. Mais voilà, c'est que eux, les Juifs, ont d'autres livres qui ne sont pas bibliques, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, mais qui servent plutôt de tradition, et qui servent plutôt donc d'archives. Et je vous dis ça pourquoi? Et vous allez voir, vous allez comprendre, c'est simple, mais c'est très 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 intéressant. Les Juifs possèdent plusieurs Bibles. Ils n'ont pas la Bible complète comme nous l'avons nous. Ils possèdent que l'Ancien Testament. Les 39 livres de la parole de Dieu, eux les possèdent. Dans un livre qui s'appelle donc le Tanakh. Nous avons l'Ancien Testament. Eux ne l'appellent pas l'Ancien Testament, ils l'appellent le Tanakh. Il n'est pas composé pour eux de 39 livres, mais il est composé de 24 livres pour eux. Et puis dans ces 24 livres qui sont là, en fait, là, eh bien ces livres-là, voyez-vous là, il y a un livre en particulier eh bien, qui s'appelle la Kabbale. La Kabbale, ça veut dire tradition. Les Juifs vont dire que sur le mont Sinaï, Dieu va donner la loi orale dans le livre de l'Exode, chapitre 20 à Moïse. Mais aussi, Dieu lui aurait donné eh bien, la loi secrète de Dieu.
Et alors on va dans cette tradition plutôt ésotérique, disons, les juifs, les scribes, voyez-vous, vont dans cette cabale-là utiliser eh bien, une méthode de calcul qui s'appelle la gematria. Et je vais vous l'expliquer, ça va être tout simple. La gematria, là, c'est quand tu prends chaque lettre de l'alphabet et que tu les calcules. La lettre A, c'est le chiffre 1, la lettre B, c'est le chiffre 2, etc., etc. Et avec chacun eh bien, de ces lettres-là, là, ça forme eh bien, un chiffre. Ça donne une valeur numérique. Alors, je me suis permis ce matin de calculer quelques-uns de vos noms, mes frères. Oui, j'ai calculé quelques-uns de vos noms. Lorsque je calcule d'après la gematria, c'est-à-dire l'addition des lettres par les chiffres, voyez-vous, Jason, ta valeur numérique, toi, c'est 431. C'est une valeur numérique. Ellie, toi, c'est le chiffre 50. Et David, toi, c'est le chiffre 25. Voilà. Mais je me suis aussi permis de calculer la valeur numérique du mot fidélité. Et je me suis aperçu d'une chose extraordinaire. C'est que la valeur du chiffre numérique du mot fidélité, c'est le chiffre 66. C'est-à-dire quoi? Toute la Bible. Les 66 livres de la Bible. C'est ce que Dieu nous demande. D'être fidèle dans le premier livre de la Genèse, à partir de la première lettre au commencement, la lettre A, Bereshit en hébreu, la première lettre, jusqu'au dernier, Apocalypse chapitre 22, verset 21, où il est dit Amen. Et la dernière lettre, c'est la lettre N du mot Amen. Cela veut dire qu'il nous faut être fidèles envers toute la parole de Dieu. Amen. Non pas ce qui nous arrange, parce qu'on prend parfois ce qui nous arrange. Et ce qui nous arrange là, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que tu sois fidèle du début, et bien Dieu veut que tu sois fidèle jusqu'à la fin. Amen. Et ça c'est important, donc béni soit Dieu, oui. C'est ce que Dieu veut, voyez-vous. Alors je vous l'ai dit, je vais vous parler donc de la fidélité. La fidélité, premièrement, elle fait partie, dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 22, elle fait partie eh bien, du fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit doit être dans la vie spirituelle d'un enfant de Dieu, on va dire une parfaite évolution. C'est-à-dire, on évolue. C'est-à-dire, au début, on est un petit peu au lait, puis après, on devient à la nourriture qui est beaucoup plus solide, voyez-vous. Une évolution, une maturation spirituelle, c'est ce que Dieu veut dans notre vie. Et premièrement, elle dit ça, la parole de Dieu, Proverbe chapitre 28, verset 20. Un homme fidèle, il est comblé de bénédictions. Amen. Un homme fidèle, une femme fidèle, il est comblé de bénédictions. S'il progresse, parce qu'il faut progresser, c'est-à-dire qu'il faut évoluer, voyez-vous. Et ici, dans Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit là, il est en parfaite évolution. C'est-à-dire qu'il grandit. Il grandit premièrement en 3 stades, j'ai noté. Notre vie avec Dieu, parce que c'est ça le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la douceur et la fidélité. Mais il y a 3 stades. Premièrement, notre vie avec Dieu, qui est personnelle. Ça, c'est l'amour, la joie et la paix que Dieu met dans nos cœurs. Second stade, notre relation avec ceux qui nous entourent. Dans la patience, qu'il faut en avoir, de la bonté et de la bienveillance. Et le 3e stade de cette évolution, et là, c'est notre propre discipline de vie finalement. C'est parce que nous sommes arrivés à maturation. La tempérance, la douceur, mais aussi la fidélité. Amen. Je veux bien comprendre qu'un nouveau converti, je peux le comprendre, qu'une personne qui vient de se donner à Dieu il y a quelques jours, qui va commettre certaines erreurs. Pourquoi? Par manque d'instruction, manque d'éducation spirituelle, manque d'apprentissage. Mais je suis désolé là, je ne m'adresse pas à des enfants spirituels, pas du tout. Vous êtes des adultes spirituels. Pour la plupart d'entre vous, vous avez connu l'évangile bien avant moi. Vous comprenez? Donc vous connaissiez Dieu et vous devriez arriver au jour d'aujourd'hui à cette maturation spirituelle, voyez-vous. Et bien dans la fidélité. Et ça, c'est important. Le mot fidélité, la parole de Dieu va le traduire sous différents noms. L'Ancien Testament, l'hébreu, le Nouveau Testament, le grec, la langue, eh bien, en 3e position qui est le latin, chacune eh bien, de ces langues, de ces nations vont traduire dans la Bible. Et le mot est retrouvé 67 fois au sein donc, de la parole de Dieu. Le mot veut dire émettre, veut dire fidélis, fidim ou encore pistos. Ça, c'est le mot eh bien, fidèle qu'emploie donc la parole de Dieu. Et le mot fidélité, ça veut dire ça. Et ça, c'est à retenir. Retenez bien. Un attachement à ses devoirs, à ses affections, une régularité à remplir ses engagements. Et je vous rappelle, frères et sœurs, que nous nous sommes engagés donc dans la foi. Amen. Nous nous sommes engagés eh bien, envers l'œuvre de Dieu, dans une vie de sainteté. Nous nous sommes engagés à une vie livrée, à une vie où on ne fait pas de faux pas. On en fait malheureusement. Mais nous nous sommes engagés à une vie donc de faux pas. Et les synonymes
Eh bien, du mot fidélité sont celles-ci. Une allégeance, une assiduité, un attachement, un dévouement, une honnêteté, une foi, une loyauté, une véracité, une sincérité, une exactitude, une constance et l'honneur sont les synonymes même donc du mot fidélité. L'homme d'honneur, et c'est ce que j'ai noté ici, il va se reconnaître à sa constance, voyez-vous, mais aussi à sa fidélité, et ça c'est important. De Timothée chapitre 2 verset 20, nous sommes des hommes et nous sommes des femmes donc d'honneur, béni soit Dieu, et ça c'est important. Et le texte, je vous l'ai dit, cela veut dire ça, fidélité. Ça veut dire un attachement à ses devoirs. Et c'est important, j'aimerais vous parler un court instant là, quelques secondes, j'aimerais vous parler donc de l'attachement. La Bible nous enseigne que le mot fidélité veut dire un attachement donc eh bien, à ses valeurs. Une régularité à remplir certains de nos engagements, parce que nous nous sommes donc engagés, voyez-vous. Le livre de Job, au chapitre 22 et au verset 21, notez bien, il est dit ceci, attache-toi à Dieu et tu seras béni. Attache-toi à Dieu, tu auras la paix. Attache-toi à Dieu, tu seras comblé donc de bénédictions. Et puis vous savez ceci, et ça c'est important, c'est une chose d'être attaché. C'est bien d'être attaché. Je ne doute pas que vous n'êtes pas attaché à Dieu, c'est sûr. Mais selon certaines philosophies, voyez-vous, et notamment celle de Socrate et de Aristote, qui étaient de grands philosophes, mais qui vont se mettre d'accord avec la parole de Dieu, parce que la science, la philosophie a toujours été en accord avec la parole de Dieu. Selon Aristote et Socrate, ces deux hommes, voyez-vous, sont les créateurs donc de la pensée moraliste et de la pensée logique. Ces hommes-là vont commencer à réfléchir à une chose, l'importance de la fidélité dans son attachement. C'est bien d'être attaché, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, mais il faut que les attaches, elles soient bien solides. Amen. Vous voyez la différence? C'est une chose d'être attaché, mais est-ce que les attaches, elles sont bien solides? Parce que la parole de Dieu en parle. L'attachement, c'est Job chapitre 22 verset 21. Oui, attache-toi à Dieu. Mais la solidité des attaches, c'est Colossiens chapitre 2 verset 19 et Éphésiens chapitre 4 verset 17. Soyez solidement attachés à Dieu. Ah, c'est différent là. Je ne doute pas qu'il y en a qui sont attachés à Dieu parce que moi je l'ai déjà vu de mes propres yeux. Des gens, et vous en connaissez aussi certainement sans citer le nom, des gens qui étaient vraiment bien, eh bien vraiment bien attachés à Dieu. Attaché à Dieu, c'est venir aux réunions. Attaché à Dieu, c'est participer à la réunion. Attaché à Dieu, c'est venir dans l'émission. Attaché à Dieu, c'est venir aux réunions de prière le matin. C'est d'être là au culte, de se lever quand il faut chanter. C'est ça, être attaché à Dieu. Et laissez-moi vous dire que la première tempête qu'il y a eu, l'attache, elle n'était pas solide. Ils sont repartis dans le monde. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Ce qu'il faut faire attention, c'est que l'attache auquel nous sommes attachés à Dieu, qu'elle soit bien solide. C'est important, béni soit Dieu, c'est important. J'aimerais vous raconter une petite anecdote. Je ne l'ai pas notée, elle vient dans mon esprit au même moment. Et j'aimerais vous la citer. Vous allez rire, mais c'est une vérité. Quelle importance d'avoir une attache solide. Il y a quelques années de ça, mon petit Jeff, il était tout petit. Mon petit, il a 21 ans là. Il était tout petit, mon petit. Je sais pas, il avait 3-4 ans peut-être. Et puis le soir, il me dit, on guette un petit Mickey, mon père. Je dis, oui, tu veux guetter quoi? Il me dit, t'as quoi? Alors je guettais moi sur les cassettes que j'avais, sur les disques. Il m'a dit, si tu veux, j'ai les 3 petits cochons. J'étais tout petit, mon petit. Eh ben oui, d'accord. Alors j'ai regardé les 3 petits cochons. Et je regarde. Et puis honnêtement, ça m'ennuyait de regarder les 3 petits cochons. Et puis je regardais ça, mais je pensais à toute autre chose. Et puis à travers donc l'histoire de cette petite histoire-là, oui, Dieu m'a parlé, je le crois. Il y a une réflexion qui s'est faite dans mon cœur, parce que on voit 3 petits cochons, 3 petits frères, hein, on va dire ça comme ça. 3 petits frères, 3 petites sœurs là, 3 petits chrétiens là, qui vont décider chacun eh bien, de faire une petite maison. Alors ils vont attacher leurs petits morceaux de bois ensemble, chacun va faire sa petite maison. Et il y en a 2 là qui vont être plus rapides. Parce qu'il y en a des rapides, hein. Il y en a qui construisent une vie en rien de temps. Et puis ils vont la construire. Et l'autre là-bas là, va décider de construire eh bien, sa petite maison, disons, plus intelligemment, avec beaucoup plus de réflexion. Il va comprendre que l'attache, elle n'était pas tout. C'était la solidité des attaches qui comptait. Laissez-moi vous dire que ici vous avez le chapiteau, mais vous pouvez regarder toute la structure, elle est attachée comme il faut, et solidement. S'il y a une tempête, ça ne bougera pas. Si la toile serait simplement posée sur cette armature, sans être solidement attachée, le premier coup de vent, n'est-ce pas? La toile, elle partirait. Alors chacun va le faire, et puis à un moment donné, l'autre va prendre plus de temps, mais va y arriver quand même, ça y est, il est fatigué, il a à bout, il n'en peut plus, mais la petite maison, elle est terminée. J'étais en train de regarder tout cela, puis à un moment donné, il y a le grand méchant loup qui est arrivé. Et le grand méchant loup, c'est le grand méchant diable, n'est-ce pas? Il est venu.
d'une façon ou d'une autre, il arrivera toujours à souffler sur notre vie spirituelle. Et il va souffler les 2 premières maisons. Allez, emballé, plus rien, terminé. Et puis quand il va venir dans la maison du 3e petit cochon là, il va s'épuiser à souffler sur la maison, et la maison là, elle ne va pas bouger d'un pouce. Mais pour quelle raison elle ne bouge pas cette maison là? Parce qu'elle était solidement attachée. Voyez-vous, elle était solidement attachée, et c'est la réflexion que Dieu faisait dans mon cœur à travers simplement un dessin animé. Dieu me disait, tu vois l'importance d'avoir une maison qui est solidement attachée à moi. Si elle est attachée, c'est une chose, c'est bien, béni soit Dieu, continuez. Mais il faut bien regarder, si elle est bien attachée, ça c'est important. Et j'ai regardé ce que voulait dire le mot attaché au sein de la parole de Dieu. Ça veut dire proskolaos. Le mot grec du mot attaché veut dire proskolaos. Et tu sais ce que ça veut dire proskolaos là? Ça veut dire cimenter. Ça veut dire ciment. Et laissez-moi te dire que le ciment là, lorsque tu commences à le préparer et lorsque tu le mets sur une maison, lorsque qu'il sèche là, il devient dur là. On ne peut plus le casser, on ne peut plus le perforer. Même s'il y a du vent, ça ne bouge pas. Et elle dit ça, la parole de Dieu, et elle confirme ce que je vous dis. 2 Corinthiens chapitre 1er verset 2, dire à l'apôtre, nous sommes scellés à Dieu. Amen. Proskolaos, c'est cimenté, c'est scellé, c'est consolidé, c'est lié, c'est scellé. Et l'apôtre le confirme, oui, vous êtes scellés donc à Dieu. Et ça c'est important, donc béni soit Dieu. 2 Timothée chapitre 2 verset 19, le solide fondement de Dieu reste debout. Pour quelle raison? En accord avec la philosophie, en accord avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est scellée, parce qu'elle est cimentée, parce qu'elle est bien attachée à Dieu. Proverbe chapitre 3 verset 3, que la fidélité ne te fasse jamais défaut. Attache-les, et j'ai regardé encore ce que voulait dire le mot ici attaché dans la version de Bible 70, c'est-à-dire la version grecque de l'Ancien Testament, c'est encore le mot proskolaos. Ça veut dire qu'elle soit scellée à ton cou, attachée solidement à ton cou, gravée sur les tables de ton cœur. Et ici, le texte là, il a 2 portées dans ce verset. La fidélité, premièrement, dit le texte, elle doit être attachée à ton cou. Le cou, c'est quoi? C'est la tête. Le cou, c'est l'intelligence. Le cou, c'est l'instruction, c'est l'éducation, c'est le savoir, c'est la connaissance. C'est ça, la tête. Mais il dit que la fidélité doit être aussi gravée sur les tables de ton cœur. Le cœur, c'est le sentiment, c'est la spiritualité, c'est le volontariat, c'est la conscience, c'est la logique, c'est la liberté. Et ça, c'est important. 1 Samuel, chapitre 12, verset 24. Servez l'Éternel avec fidélité. Amen. Servez Dieu avec fidélité. Et puis j'ai noté cela, la citation donc d'Eugène de Beaumont, qui était un romancier, et j'ai bien aimé cette citation. La fidélité est la forme la plus noble de toutes les servitudes. Tu veux devenir un pasteur? Tu veux devenir une femme d'étudiant? Sois fidèle et bien attaché à Dieu déjà. Et ça suffira. La plus noble des formes de servitude auxquelles on peut servir le Seigneur, dans notre vie spirituelle déjà, dans notre fidélité, béni soit Dieu. Mais notez que la fidélité n'est pas simplement le caractère spirituel donc d'un chrétien. Dans l'œuvre matérielle et spirituelle de Dieu, non, elle est une récompense en bénédiction. Parce que le texte le dit ici. 3e livre de Jean, chapitre 1er, verset 5, il est dit ceci, agis fidèlement. C'est ça la condition, c'est d'agir fidèlement. Et j'aimerais vous rappeler le dialogue que Dieu a eu avec Josué. La Bible dit qu'un jour, Moïse ne va pas pouvoir entrer en terre promise. Il va la contempler de loin, cette terre promise, mais il ne va pas entrer. Et Dieu va susciter un autre personnage qui s'appelle Josué, qui avait été l'élève, qui avait été éduqué. C'était l'apprenti même de Moïse. Alors Dieu va vouloir lui parler. Dieu va vouloir avoir un dialogue avec lui. Dieu va vouloir le sonder. Dieu va lui donner des conditions pour réussir, pour être béni, pour emmener le peuple dans la terre promise. Dieu va lui faire comprendre, si tu n'agis pas comme ça, toi non plus, et le peuple non plus ne rentrera pas. Josué chapitre 1er, verset 1er, et je vous fais la lecture, je cite. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu dit à Josué, fils de Nun, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout le lieu que fouleront votre pied, je vous le donnerai comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour le territoire du désert et le Liban, et jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi, prends courage,
car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de donner à leur père. Et là, c'est la condition. Parce que là, Dieu va dire, je l'ai juré de le donner à votre père. Et laissez-moi vous dire là que jurer, ça veut dire prêter serment. Ça veut dire affirmer, attester, garantir, promis, assurer, certifier, donner, s'engager. C'est ça, jurer, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de la citation que je vous ai citée tout à l'heure, auquel nous, si souvent de fois nous jurons fidélité, mais finalement nous devenons des lâches. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas comme un peuple, le peuple du voyage, pour jurer comme ça. Nous, on jure beaucoup, n'est-ce pas? Alors, sur la Bible, sur la parole de Dieu, devant Dieu, j'en ai écouté un l'autre jour qui disait, sur le Saint-Esprit, on jure. C'est grave quand même. On arrive à jurer, et quelquefois là, eh bien, on ne va pas au bout de cette promesse. Mais Dieu est fidèle. Amen. Laissez-moi dire que quand il jure, il va au bout de la promesse. Gloire à Dieu. Il t'a promis quelque chose, Picsou? Demain, il ira au bout de sa promesse. Amen. Il t'a promis, savez quelque chose? Amen. Il ira au bout de sa promesse. Gloire à Les Dieu. sœurs, j'ai écouté dans les grandes prières, là, des prières. Laissez-moi vous dire que Dieu ira au bout de sa Amen. promesse. Parce que la Bible dit que si même nous sommes et nous devenons des infidèles, lui, il est... Gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'il est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Il est toujours fidèle. Ce que Dieu a promis, Dieu l'a fait. Et c'est important, voyez-vous, très important. Alors nous, oui, c'est vrai, on jure beaucoup. Laissez-moi vous dire que nous avons prêté serment. Lorsque nous nous sommes engagés dans les eaux du baptême, nous avons dit, Seigneur, moi je te suivrai dans les bons et comme dans les mauvais jours. C'est ça, jurer finalement. C'est d'avoir promis de suivre le Seigneur dans les bons et les mauvais jours. Mais je pense que, et ça c'est moi qui le dis, je pense qu'on devrait revoir peut-être cette petite formule et ne pas dire, eh bien, est-ce que tu veux suivre le Seigneur dans les bons et les mauvais jours, mais peut-être plus dire vraiment, est-ce que tu veux lui être fidèle dans les bons et les mauvais jours? Alors là, Dieu va jurer. Fortifie-toi seulement et bon courage, agissant fidèlement. Ah, c'est ça la condition. Pour que tout ce que nous avons lu s'exécute, il faut agir finalement. Selon la loi de l'Éternel, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et laissez-moi vous dire qu'au sein de la parole de Dieu, Dieu ne jure pas souvent, c'est vrai, mais quand il jure, laissez-moi vous dire que ça arrive à son terme. Amen. La condition pour que tout le peuple, voyez-vous, entre dans la terre promise, était qu'un seul homme puisse agir fidèlement. Et laissez-moi vous dire, c'est ce que Josué a fait. Josué, durant toute sa vie, lorsque vous lisez sa biographie là dans la Bible, vous allez vous apercevoir qu'il n'est déterminé ni à droite ni à gauche. Il a agi fidèlement et c'est lui qui a fait rentrer le peuple donc dans la terre promise. Ça, c'est ça d'agir fidèlement. Alors j'ai noté ça moi. Tu veux du résultat. Du résultat dans la prière, dans la lecture, dans les dons spirituels, dans les ministères, les futurs ministères, conversion, nouvelle naissance d'une femme, d'un homme, de tes enfants, dans la guérison, dans la délivrance. Alors tout simplement, agis fidèlement. Amen. Agis fidèlement, ma soeur, envers toute la parole de Dieu. Sois en accord avec le mot fidélité et avec tous ces synonymes. Et je vous ai cité tout à l'heure la liste des synonymes et vient donc du mot fidélité. Et là, maintenant, là, je vais vous les traduire, ce que ça veut dire, un par un. Donc le mot, eh bien, le mot fidélité et ses synonymes. Premièrement, il veut dire allégeance. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça veut dire l'obéissance à l'autorité divine, à l'autorité de vos serviteurs de Dieu quand ils vous disent de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est pour le bien de l'œuvre de Dieu. C'est ça l'allégeance. L'attachement, dont nous l'avons vu, le sentiment d'affection, de sympathie durable qui lie les personnes et les œuvres. Le dévouement, c'est la disposition à servir quelqu'un, être disposé. La foi, bien évidemment, c'est la confiance et la conviction absolue envers quelqu'un ou envers quelque chose. La loyauté, l'engagement de quelqu'un qui se manifeste par le respect, les doctrines et par l'honneur. La véracité, le caractère d'authenticité et de conformité. Et c'est ça ce que les autres doivent voir autour de nous. Par rapport même à ce que Jésus va dire tout à l'heure, nous l'avons lu là. Il va dire, attention, vous êtes dans le monde, mais vous n'en faites pas partie. Et les autres autour de nous doivent voir le caractère authentique de conformité du véritable enfant de Dieu. Ils doivent faire la distinction quand, eh bien, excusez-moi d'expression, et puis s'il y a de nos amis ce matin, excusez-moi, mais quand on marche auprès eh bien, d'une personne eh bien, qui vit dans le péché, eh bien, si tu es à côté et que tu es un enfant de Dieu, les autres autour doivent voir la différence. Amen. C'est ça le caractère d'authenticité, de conformité. Le mot fidélité est traduit dans le synonyme d'assiduité également. C'est la présence régulière à un poste, à un endroit, à un lieu où on doit être jamais en retard. La constante. Et là, la constante, là,
il a 300 explications et j'ai trouvé ça tellement intéressant que je l'ai noté. Premièrement, la constante, là, ça veut dire la persévérance et la persistance. La persévérance et la persistance, là. C'est pas parce que Dieu te ne donne pas aujourd'hui qu'il ne faut pas continuer à être fidèle. Amen. C'est pas parce que Dieu te donnera pas non plus demain que tu vas dire je vais en faire un petit peu moi. Non, pas du tout. Ça, c'est la persévérance. On persiste. Comme un petit garçon, ton petit enfant là qui vient tous les 2 minutes vers toi. Donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça. À un moment donné là, sa persistance, sa persévérance là, par amour nous pousse à quoi? Eh bien, à lui donner. C'est ça la constante. Deuxièmement, elle veut dire le caractère constant, c'est l'action qui dure, mais qui aussi se reproduit. Alors, c'est bon, c'est merveilleux quand on ne loupe pas une réunion toute l'été parce que c'est facile. Ah oui, mais bientôt l'hiver arrive. Et l'hiver, ben, c'est un peu plus dur. L'hiver, on aime bien, on a notre petit séchoir, chacun a un petit chalet, un petit bout de maison, un petit camping. Hein, on est bien, et puis la réunion, ben, on y va un petit peu moins. Mais le caractère constant, c'est une action qui dure, mais qui se reproduit aussi. C'est ça la fidélité. Ça doit se reproduire. Tout ce que vous avez fait dans cet été pour le Seigneur, cet hiver-là, continuez à le faire. Continuez à le reproduire. Et puis l'été prochain, reproduisez-le. Et l'hiver prochain, reproduisez-le jusqu'à ce que le Seigneur vienne vous chercher. Seigneur, gloire à Dieu. Et la troisième stade, eh bien, du mot constant, c'est la force morale d'une personne qui ne se laisse pas abattre par les épreuves. Picsou, je l'ai vu tous les matins. Il vit une petite épreuve, Picsou. Mais tous les matins, il ne se laissait pas abattre, il venait là et il priait le Seigneur. Vous savez aussi, je l'ai écouté prier, mais toute la semaine, je l'ai vu à la réunion de prière. Et puis il ne se laisse pas abattre, ces frères-là, donc par les épreuves. Et bien c'est ça Dieu. Et bien continuez comme ça, mes frères, oui, continuez. L'exactitude, le caractère d'une personne qui est vraie, l'honnêteté. L'honnêteté, c'est le caractère, eh bien, instinctif de ce qui est conforme à la morale, conforme à la vertu, à la droiture et à la justice. La sincérité, alors ça c'est un autre domaine, la sincérité. La sincérité fait partie eh bien, de cette signification donc, du mot fidèle. Quand on est fidèle, on est sincère. Quand on est sincère, on est vrai. C'est le caractère vertueux. C'est la franchise extrême. Quelqu'un qui est sincère, tu ne peux pas faire plus haut. Quelqu'un qui est sincère là, c'est quelqu'un qui est sûr. C'est de la sécurité, c'est de la droiture, c'est comme ça que le mot, donc il est traduit. Et j'aimerais moi vous raconter une petite histoire, certainement que beaucoup la connaissent, d'autres non, mais ensemble on va le voir. Il y a cette petite histoire eh bien, qui disait un jour, eh bien, dans la Rome antique, on faisait beaucoup donc des étalages. Et on vendait beaucoup eh bien, des vases, de toutes sortes. On les récupérait de diverses et de droites, et puis on les exposait devant un étalage. Et quand on les exposait donc devant les étalages, il y avait des vases eh bien, qui étaient fissurés. Il y en a qui étaient un petit peu ébréchés. Et puis lorsqu'on mettait de l'eau, de l'huile à l'intérieur, forcément, ben, on dit ça était fissuré, ben, ça perdait son contenu. Et puis il y avait des vendeurs un peu scrupuleux, voyez-vous, qui n'étaient pas sincères, qui n'étaient pas honnêtes, qui n'étaient pas vrais, qui n'étaient pas authentiques, là, qui n'étaient pas fidèles à leurs marchandises, fidèles eh bien, à leurs clients, fidèles à ce qu'ils vendaient, même fidèles à eux-mêmes. Les petits vases qui étaient ébréchés, fissurés là, on prenait de la cire et on colmatait un petit peu donc la fissure, la brèche. On y voyait que du feu. Et on les vendait. Les gens achetaient. Consciemment et pensant que les vases étaient authentiques, ils étaient vrais. Et puis, quand ils rentraient chez eux, ils mettaient du liquide à l'intérieur, mais le soleil, la chaleur faisaient fondre la cire et laissaient apparaître la fissure. J'aimerais vous dire une chose, frère. C'est Jésus, premièrement, qui dit. Jean chapitre 8, verset 12. Il va dire, moi je suis la lumière. Amen. Laissez-moi vous dire sur nos vases spirituels, la lumière elle brille, n'est-ce pas? Amen. J'aimerais vous dire que Dieu va se déclarer comme ça dans le livre de Ésaïe. Il va dire, je suis le soleil de la justice. Alléluia. Je suis le soleil. Et quand le soleil il va frapper là, sur ce qu'on essaye de colmater, sur ce qu'on essaye eh bien, de cacher là, laissez-moi vous dire que le défaut va vite fait donc apparaître. Mais laissez-moi vous dire qu'il y avait aussi des vendeurs qui étaient honnêtes. Amen. Heureusement, et merci Seigneur, qu'il y avait des vendeurs qui étaient sincères, des hommes qui étaient vrais, qui avaient récupéré des vases, mais qui n'étaient véritablement, eh bien, pas fissurés, voyez-vous. Et devant leur étalage, là, ils mettaient ce petit panneau, je vous l'ai écrit ici, moi. Tu dis quoi? Sincère. Sincera. C'est du latin. On mettait ça sur le petit étalage devant. Et puis ce petit mot, sincera, là, ça voulait dire sans cire.
Ça voulait dire qu'il n'y avait pas d'artifice. Ça voulait dire que le vase était vrai. Ça veut dire que le vase là, il était authentique. Que le vase n'était pas ébréché. Il n'y avait pas de maquillage. Il n'y avait rien. Le vase était sans cire. Mais ce qui est terrible, voyez-vous, c'est que la langue de Molière, la langue française, va commencer à traduire ce mot sincera, sans cire. Et le dérivé du mot sincera aujourd'hui, c'est ce mot-là. Sincère. Sincère, il y en a beaucoup trop parmi nous, voyez-vous, qui vivent une vie malheureusement pas assez sincère, donc avec Dieu. On essaye de cacher, on essaye de camoufler. Mais moi, tu peux me cacher tant que tu veux, hein, peu importe, et tu peux cacher aussi aux serviteurs de Dieu ton infidélité. Mais laisse-moi te dire qu'aux yeux du maître qui est le soleil de la justice, ça tu ne pourras rien cacher. Tôt ou tard, le défaut va apparaître. Tôt ou tard, la brèche va apparaître. Tôt ou tard, la fissure va apparaître. Et puis d'ailleurs, toi j'y pense là. C'est peut-être pour ça eh bien, que tu n'es pas toujours bien rempli et toujours bien béni. Parce que tu l'es dans la réunion. Dans la réunion, tu es le vase. Le vase eh bien, qui est fissuré, mais qui est camouflé, qui est caché, qui est maquillé, qui est un artifice. Alors là, Dieu remplit le vase, Dieu remplit. Puis ça déborde. Il y en a qui vont parler en langue ce matin-là. Ça déborde, ça remplit, c'est même pas la peine, on va se mettre à genoux là. Mais parce que le vase est fissuré, le vase il est brisé là. Il a été caché. Quand tu vas rentrer chez toi, le soleil de la justice là, le divin va commencer eh bien à frapper la maison. Et puis toute cette bénédiction, tu ne la garderas pas. Quel dommage. Et tu seras encore triste, tu seras encore découragé. Pas normal. C'est pas normal. Ce matin, ce qu'il faut faire, c'est de redevenir fidèle. Amen. C'est de lui demander et être vrai, être sincère. Seigneur, je vois qu'il y a une fissure spirituelle, ne garde pas la bénédiction. Je suis fidèle à la réunion, puis dehors, eh bien, je deviens un infidèle. Non, Seigneur, je veux être vrai avec toi. Mais c'est possible, béni soit Dieu. Ça, c'est important, alléluia. Il y a cet homme dans la parole de Dieu qui s'appelle Daniel. Vous connaissez tous Daniel, n'est-ce pas? Et puis Daniel, là, c'est un homme extraordinaire. Je vais vous en parler quelques minutes. Il avait compris la valeur essentielle de ce petit mot, être fidèle à Dieu. Et justement, c'est ça qui s'est passé. C'est parce qu'il a été tellement fidèle qu'il s'est passé des choses extraordinaires pour lui. Je vous cite ce texte qui a été cité encore 2 jours en arrière, c'est Jason qui l'a cité, et il m'a conforté finalement eh bien, dans le message ce matin. Matthieu chapitre 25, verset 23. Tu as été fidèle dans les petites choses, alors je vais t'en confier de grandes. Amen. Je vais t'en confier beaucoup. Mais d'abord, tu as été fidèle dans les petites choses. Excusez-moi, mais il y en a beaucoup trop eh bien, qui veulent eh bien, mordre eh bien, dans la grande pomme avant. Non, d'abord, il faut mordre dans le petit raisin. C'est tout petit. Le petit raisin. Ça n'a pas tellement de goût, c'est facile, c'est vite à manger. On ne veut pas, nous, on veut ce qu'il y a de plus gros. Non, elle dit la parole de Dieu. D'abord, commencez dans les petites choses. Et Daniel, là, c'était un homme terrible, Daniel. Et puis, j'aimerais vous en faire la lecture. Regardez, Daniel, chapitre 6, verset 4. Écoutez-moi. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires donc du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre. On n'apercevait chez lui ni faute et ni rien de mauvais. Parce que il était fidèle. Ça c'est l'habitude. Parce qu'il était fidèle. Daniel était un homme fidèle. Et puis Daniel, voyez-vous là, il connaissait les secrets de la fidélité. Les secrets de la fidélité répondent au nom de 4 critères simplement. C'est ça. Et Daniel le savait, parce que c'est ce qu'il était. Premièrement, l'Esprit de Dieu était en lui. Ça, c'est le premier secret. Pour être fidèle, laissez-moi vous dire, il faut que l'Esprit de Dieu elle demeure en lui. Il était un homme bien, de l'Écriture. C'est par lui que la révélation de la 70e semaine de Daniel, qui est un tout autre débat, bien, va s'éclaircir. Il était un homme de prière, parce que Daniel, tous les jours, il rentrait dans sa chambre. Et en plus, sa prière était une prière, disons plutôt, messianique, voyez-vous. La différence qu'il y a entre certaines des religions telles que l'islam, dans quel que soit l'endroit où on est, fermé, clos ou alors ouvert, on se met à genoux et on fait 5 prières donc, par jour. Telle est la tradition, telle est la loi, donc bien du Coran. Dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, voyez-vous, il faut se mettre à part, il faut également se renfermer. Mais là, Daniel, qui était un homme de l'écriture, 2e secret de la fidélité, mais dans le 3e secret de la fidélité, il est l'homme de prière, l'homme messianique. Il rentre dans sa chambre 3 fois par jour, il ouvre les battements de la porte en direction de Jérusalem, parce qu'il sait que le Messie arrive par Jérusalem. Alors il se met à genoux et il prie. Et le 4e secret de cette fidélité, il est rempli d'espérance. Gloire à Dieu. Il sait que bientôt Israël sera délivré.
Il sait que bientôt que le Messie arrivera, voyez-vous. Et ça, c'est le secret. Et puis, on va chercher une occasion. Et on va trouver une occasion. Daniel, selon certains, disons, critiques, Daniel avait environ 80 ans lorsque cette histoire est arrivée. Lors du règne du roi Belshazzar, là, il n'avait aucun pouvoir. Et lorsque le roi Darius va être mis en place, Darius va environ régner 60 ans. Et puis durant le règne du roi Darius, un édit va être mis en place. Celui de ne plus prier le Seigneur, enfin son Dieu, quelle que soit la religion, l'ethnie, là, pendant une période de 30 jours. Et puis Daniel était concerné par cela. Mais Daniel va commencer à prier le Seigneur. Et c'est ce qu'ils vont dire. Et les hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Ils savaient, les hommes qui étaient autour, ils avaient vu la différence, que Daniel était un homme en qui l'esprit résidait en lui. On savait que c'était un homme de l'écriture. On savait bien que c'était un homme de prière. Un homme qui était rempli d'espérance. On savait que c'était un homme fidèle. Gloire à Dieu. Alors on le savait que même il y a eu l'édit du roi. On le savait, nous. Il le savait, même si le roi va dire tu ne prieras pas. Lui, il rentrait quand même dans sa chambre et puis il priait le Seigneur. Laissez-moi vous dire que lorsqu'il y a eu cette épidémie du coronavirus en 2020, laissez-moi vous dire que quand on a dit il ne faut plus de réunion, il ne faut plus de rassemblement, eh bien, il n'y a plus de réunion pour nous. Il n'y a plus de rassemblement pour nous. On était bien chez nous, tranquille, voyez-vous. Mais là, Daniel, là, il va vivre, paradoxalement parlant, disant, il va vivre cette épidémie auquel on ne peut pas prier le Seigneur. Eh bien, lui, quand même, il rentre dans sa chambre et il prie le Seigneur. Mais là, ils vont l'attraper. Ils vont l'attraper, mais je vous lis ce texte du livre des Psaumes, chapitre 37, verset 28. Dieu n'abandonne pas ses fidèles. Amen. Gloire à Dieu. Dieu n'abandonne pas ses fidèles. J'aimerais te dire que peut-être des médecins t'ont dit, vous savez, pour vous, on ne peut rien faire, c'est fini. Il y a des garçons peut-être qui viennent vers vous, le diable qui chuchote à ton oreille, toi c'est terminé, tu ne seras jamais béni, tu ne seras jamais rempli, ça ne changera pas, c'est terminé. Et il y en a qui se découragent, il y en a qui baissent les bras, voyez-vous. Et puis Daniel, lui, ne va pas baisser les bras. On va le prendre et on va le mettre dans la fosse aux lions. Quand l'édit avait été dit, celui qui prie son Dieu dans les 30 jours, là on le prend, on le met dans la fosse aux lions, voyez-vous. Et puis quand on va mettre Daniel dans la fosse aux lions, là, même le roi va lui dire, tu sais Daniel, il faut que tu pries ton Dieu qu'il puisse te garder. Et il va dire, mon Dieu que je sers. Ah, ça c'est la servitude. Gloire à Dieu. Ça c'est la fidélité. Alléluia. Mon Dieu que je sers fermera la gueule des lions. Amen. Et au petit matin, comme au petit matin on est arrivé là, le roi il va dire, Daniel, serviteur de Dieu que tu sers avec quoi? Avec persévérance. Gloire à Dieu. Tu le sers avec persévérance. Ça veut dire, tu ne te décourages pas. C'est fatigant, mais tu es toujours là, Daniel. Est-ce que tu es là? Et il s'est levé, il a dit, l'ange de l'Éternel est venu fermer la gueule. Amen. Oui, Dieu n'abandonne pas. Donc, c'est... Gloire à Dieu. Dieu n'abandonne pas, c'est fidèle. Alors, je vous ai dit le texte tout à l'heure, Matthieu chapitre 25, verset 23. Tu as été fidèle. Ah, il a été fidèle, Daniel. C'est pas grand-chose de prier le Seigneur quelques fois par jour. C'est pas grand-chose de lui être fidèle. Mais ce sont peut-être des petites choses, voyez-vous. Mais regardez, par sa fidélité, il n'a pas pu être accusé. Par sa fidélité, il a été gardé par l'ange de l'Éternel dans la fosse aux lions. Et là, le texte, là, il s'accomplit pour lui. Tu as été fidèle dans les petites choses, alors je t'en confierai de plus grandes. À partir, dès qu'il est sorti de la fosse aux lions, vous savez ce que le roi, il l'a mis là? Il l'a placé à la tête du royaume. Ça veut dire que le plan de Dieu s'avait accompli pour lui. Et ça, c'est important. Amen. Psaume chapitre 90, verset 10. Dieu n'abandonne pas l'âme de ses fidèles. Dieu va confier des tâches. Dieu va confier des dons. Dieu va confier des ministères, des projets, des œuvres. À quoi? À des hommes et à des femmes qui sont fidèles. 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Les tâches, dira l'apôtre, seront confiées qu'à des hommes et à des femmes qui sont fidèles. Amen. Vous savez, parmi les hommes de Dieu, il y a eu des exceptions, bien évidemment. Parmi les disciples du Seigneur, il y en a eu énormément. Pierre, qui était la représentation de la foi, Jacques, celle de la prière, de l'humilité, Luc, celui du savoir, Paul, celui de la connaissance, etc., ont été des hommes qui ont été extraordinaires. Mais ces hommes-là ont manqué de fidélité, je vous le dis moi. Ils ont manqué donc de fidélité. Pierre avait tellement promis qu'il suivrait le Seigneur jusqu'au bout, n'a pas tenu donc sa parole. Tous les disciples qui ne voulaient pas abandonner le Seigneur lorsqu'ils vont venir se saisir de Jésus, un par un, ils vont se faire mal. Un par un, ils vont se sauver. Mais il y en a un qui reste là.
Il y en a un qui reste. Gloire à Un Dieu. seul qui reste. Il est là avec lui et il est là à la croix. Et puis à la croix là, Jésus regarde autour de lui. Il ne voit pas aucun de ses disciples. Il ne les voit pas. Il voit, il n'y en a qu'un seul qui est là. Et c'est à lui qui va lui confier une tâche extraordinaire. C'est Amen. celle de prendre soin de sa mère. Et qui c'est? C'est Jean. Alléluia. Jean qui est la représentation de quelle notoriété? Celle de l'amour. Gloire à Dieu. Cela veut dire que nous devons servir le Seigneur avec amour. Alléluia. Et quand le Seigneur regarde dans notre cœur, s'il y a un esprit de rivalité, un esprit d'orgueil, un esprit que je suis plus fort et plus grand et plus haut que les autres, Dieu confiera aucune tâche. Dieu m'en est témoin que c'est vrai. Par contre, s'il regarde dans ton cœur, mon frère, ma soeur, et qu'il voit qu'il y a de l'amour, Dieu va te confier des Amen. tâches. Gloire à C'est ce Dieu. qui s'est passé, Gloire à béni Dieu. soit Dieu. Alléluia. Et ça, donc c'est important, béni soit Dieu. Et je termine bientôt, frère. Néhémie, chapitre 7, verset 2. Néhémie était un fidèle serviteur de Dieu. Néhémie, dans son cœur, il va avoir un projet celle de reconstruire Jérusalem ainsi donc que sa muraille. Mais il y avait des ennemis donc qui étaient autour. Il y avait des Sambalas, il y avait des Tobias, il y avait les Arabes, et puis tous ces personnes-là ne voulaient pas que Jérusalem soit reconstruite. Et puis toutes ces personnes-là, voyez-vous, essayaient de décourager Néhémie. Et Néhémie, dans son cœur, là, il sait qu'il lui faut des hommes particuliers. Moi, vous me demandez, voilà, demain, il faut faire une construction sur la place. D'accord, il faut construire un grand bateau. Ou alors, il faut construire, un grand bâtiment. Alors là, je vais essayer de choisir des hommes capables. Je vais essayer de choisir, excusez-moi l'expression, des ouvriers qualifiés, n'est-ce pas? Des géomètres, des contremaîtres, des plombiers, des électriciens. Je vais essayer de prendre ce qui est le plus utile afin de construire ce bâtiment, de construire ce bateau-là, n'est-ce pas? Et puis, Néhémie, lui, il sait qu'il va avoir besoin d'un coup de main. Il sait bien qu'il va avoir besoin de main-d'œuvre. Alors il va confier la ville, il va dire voilà, il va appeler un homme. Mais il ne va pas le choisir, on va dire, indirectement. Il va se renseigner sur cet homme-là. Il va choisir, Anania. Il va dire à Anania, voilà, je vais te donner, le commandement, de la ville de Jérusalem. C'est par tes mains à toi, que la muraille va être reconstruite, que Jérusalem sera reconstruite, voyez-vous. Et puis Anania, lui, il va être choisi par ça. Et puis le texte dit ça, Néhémie chapitre 7, à partir donc du verset 2. Néhémie va confier la garde de Jérusalem à Anania en disant ceci. Je confie la garde de la ville de Jérusalem à Anania, car il était un homme supérieur par. Alors par quoi? Par sa force? Par son intelligence? Parce qu'il en faut des intelligents pour construire quelque chose. Il était un homme par quoi? Par sa réussite? Par sa gentillesse? Non. Néhémie va dire ça, je confie la garde de la ville de Jérusalem à Anania parce qu'il était un homme supérieur par sa fidélité. Amen. Gloire à Dieu. Dieu ne veut pas savoir si tu es compétent ou pas. Dieu ne veut pas savoir si tu es intelligent ou pas. Dieu ne veut pas savoir quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts. Non, Dieu veut simplement savoir si tu es fidèle. Amen. C'est tout ce qu'il faut pour la construction. C'est tout ce qu'il faut pour l'œuvre de Dieu. C'est tout ce qu'il faut pour la réussite d'une vie spirituelle. Être fidèle. Alors le commandement de la ville va être confié à Anania parce qu'il était un homme supérieur par sa fidélité. Et Anania à son tour, lui, parce que lui c'était un petit peu, on va dire le contremaître. C'était lui qui choisissait les ouvriers qui étaient qualifiés. Et il semblerait que Néhémie va faire totalement confiance à Anania. On voit, il ne va pas lui poser de questions. Lisez la biographie de Néhémie dans son livre. Vous verrez qu'à un moment donné, il lui pose des questions. Et pourquoi tu as choisi des hommes comme ça? Et pourquoi tu n'as pas pris plutôt des femmes qui sont qualifiées? Des femmes qui sont chantées, excusez-moi, je vais dire ça comme ça. Peu importe la voix. Peu importe la connaissance. Peu importe si on sait lire ou on ne sait pas. C'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regardera toujours au fond du cœur si c'est vrai. Amen. Si c'est vrai. On peut être fidèle aux yeux des autres et infidèle dans notre cœur. Et ça, Dieu le voit. Et puis, lui, Néhémie, il ne va pas poser de questions. Pourquoi il ne va pas choisir des bons chanteurs, des bons prédicateurs, des bons ouvriers, des bons étudiants? Pas du tout. Il va faire confiance à Anania. Et là, Anania, à son tour, il va chercher des hommes pour reconstruire la ville. On va demander à qui? À qui j'aurais demandé? Ben moi, je vais vous expliquer, je vous l'ai dit, j'aurais cherché le meilleur électricien, le meilleur plombier, le meilleur peintre, le meilleur nettoyeur de toiture, devant Dieu, le meilleur. J'aurais choisi celui qui décape les dalles comme personne. Ben oui, j'aurais fait quelque chose de bien. J'aurais pris les meilleurs.
Puis il y en avait des meilleurs, laissez-moi vous dire qu'il y en avait des bons. Mais lui, Anania, il ne va pas chercher ces hommes-là. Il va chercher des hommes fidèles. Amen. Des hommes qui avaient une réputation. Néhémie chapitre 13, verset 13. Les vaillants hommes de Néhémie, le texte dit comme ça, les vaillants hommes de Néhémie et de Hanania avaient une réputation. Laquelle? Il y en a qui ont des réputations. Quelle est notre réputation? Alors, le mauvais caractère des fois. On parle trop des choses du monde, on parle trop d'argent, on parle trop de bataille, on parle trop de matériel. Il y en avait certainement dans la ville qui étaient comme ça là. Tu sais, je suis qualifié moi. Je suis un très bon chanteur. Oui, mais t'as une réputation d'avoir un mauvais caractère. Mais tu sais, moi, je prêche bien la parole de Dieu. Mais oui, mais tu fais que parler des choses du monde aussi, ça va pas. Il dit que les vaillants hommes de Néhémie avaient une réputation dans tout le royaume, et parmi même les Arabes. C'est terrible. Quelle était cette réputation? Le texte dit comme ça. Ils avaient la réputation d'être des hommes fidèles. Gloire à Dieu. C'est tout. Ils avaient la réputation, c'était pas la réputation. Tu te rends pas compte, là-bas dans la ville, les Arabes, ils devaient se dire, hein, Sambala, Tobia et les Arabes devaient se dire là, là-bas dans la ville, ils ont une réputation, les hommes qui sont là-bas. C'est des hommes terribles, c'est des morts terribles. Ils tuent un homme en 2 secondes. Ben, c'est pas ça la réputation qu'ils avaient eux, non? La réputation qu'ils avaient dans la ville là-bas parmi même, eh bien les inconvertis là, les gens du monde là, c'était que c'était des hommes fidèles. Amen. Et laissez-moi vous dire que la muraille là, elle a vu le jour. La ville, elle a été reconstruite. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes fidèles. Et bien qu'ils l'ont construit, béni soit Dieu. Si notre mission elle est ce qu'elle est aujourd'hui, béni soit Dieu. Et puis mes frères, si vous avez été bénis jusqu'à temps, c'est parce qu'il y a eu parmi nous des hommes qui ont été fidèles. Béni soit Dieu. Et c'est ce que Dieu a regardé. Gloire à Dieu. J'aimerais vous citer cette citation. William Shakespeare, qui était un dramaturge, un écrivain anglais. Le plus pur trésor qu'un puisse donner l'humain à son existence, c'est une réputation sans tache. Une réputation sans tache. Qu'on dise de vous, eh bien que vous êtes des hommes et que vous êtes des femmes fidèles. Et ça, c'est important, béni soit Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Et ça, c'est le désir de Dieu. Parce que bientôt, vous le savez, hein, Jésus va revenir. Amen. Elle dit la parole de Dieu 319 fois, Jésus revient. 240 prophéties nous confirment le retour du Seigneur. Amos chapitre 4, verset 12, il dit Jésus revient. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 24, verset 44, il est dit Jésus revient. Amen. Gloire à Dieu. Osée chapitre 6, verset 3, sa venue est aussi certaine donc, Gloire la à venue, son nom. donc du matin. Amen. Et Dieu a un désir quand il va revenir. Le Seigneur Jésus a un désir. Et le désir est celui-ci. Corinthiens chapitre 4, verset 2, c'est que chacun d'entre nous soit trouvé quoi? Fidèle. Gloire à Dieu. Peu importe la connaissance, peu importe le chant, peu importe la qualité, non. Le désir de Dieu quand il va le revenir, c'est ce qu'il va regarder. C'est que chacun de nous soit trouvé fidèle. C'est important. Luc chapitre 18, verset 8. Le Seigneur va dire, quand je vais revenir, est-ce que je vais encore trouver la foi? Quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver encore donc la foi? Quand vous lisez votre Bible, mes frères, que ce soit les Bibles qui sont Darby, Louis II, Marc Arthur, Bible en français courant, vous retrouvez ce texte tel qu'il est mentionné ici. Quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi? Et dans ces versions originales, hein, parce que c'est le mot grec, vous retrouvez le mot donc pistis ou credo, c'est la foi. Donc il semblerait que le Seigneur Jésus, quand il va revenir, il se pose la question en se disant, est-ce que je vais retrouver encore des hommes donc de foi? Mais vous savez, au cours de l'an 382 à 385, là, c'est-à-dire juste après donc, Jésus, juste après donc, les disciples, là, il y a donc un moine qui s'appelait Saint Jérôme de Strident. Et je vous dis ça pourquoi vous allez comprendre. Et puis ce moine-là va traduire les textes grecs et les textes hébreux donc, de la parole de Dieu. Parce que tout de suite après, si vous voulez, donc, les apôtres, là, il y a eu les pères apostoliques. Et après ces hommes-là, il y a eu donc une diversité donc, des langues. C'est-à-dire que les langues ont commencé à se répandre sur la surface donc, de la terre. Et la principale langue, là, était donc le latin. Elle sera apportée plus tard en Europe par Alexandre donc, le Grand. Et puis, les gens parlaient le latin, ne comprenaient pas le grec, ils ne comprenaient pas l'hébreu, puis alors ils n'arrivaient pas du tout à le lire, là, voyez-vous. Alors, cet homme-là a eu à cœur de pouvoir traduire donc, les formes grecques donc, du Nouveau Testament. Et précisément, donc, les 4 évangiles, celui de Matthieu, de Luc, de Marc et de Jean. Et il va lui donner le nom de la Vulgate, qui veut dire rendu accessible, pour que tout le monde puisse lire la parole de Dieu. Et va lui donner un nom à cette Bible-là. Il va lui donner le nom donc de la Vestus Latina, c'est-à-dire les 4 vieux documents. Et puis, il va commencer à les traduire là. Et quand il va traduire la Bible là, et c'est ce que j'ai regardé avant de vous en parler, sinon je ne vous l'aurais pas dit, bien évidemment. Luc chapitre 18, verset 8, là, le Seigneur va dire, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi?
Et quand je me suis aperçu de la traduction, j'ai remarqué que le mot, c'était pas le même. Le mot n'a pas du tout été le même, voyez-vous. Le mot, eh bien, en latin, pour le mot, eh bien, fidélité, c'est le mot fidim. Fidim, en latin, ça veut dire la fidélité. Et quand je lis Luc, chapitre 18, verset 8, là, le mot latin est celui-ci. Filimini, vinit, vitiem, in, terra, fidim. C'est du latin. Ça ne veut pas dire quand je reviendrai, est-ce que je vais trouver la foi. Ici, ça veut dire quand je reviendrai, est-ce que je vais trouver encore la fidélité. C'est pas pareil. Des hommes de foi, il va y en avoir. Ah, il y en aura énormément. Hein. Parce que quand le Seigneur reviendra, la femme sera prise, le mari délaissé, le mari pris, la femme délaissée ou les enfants, eh bien, ils se réveilleront le lendemain matin, puis ils diront, tiens, il est revenu le Seigneur, je le savais qu'il avait revenu le Seigneur. Ah, c'était des hommes de foi. Ils le savaient, mais ils n'ont pas été fidèles. Parce que s'ils auraient été fidèles là, ils seraient partis à la rencontre du Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut finalement. C'est ce que Jésus veut. Jésus veut, oui, des hommes fidèles quand il va revenir. Il ne veut pas trouver des hommes de foi. Il ne veut pas trouver, excusez-moi, il ne veut pas trouver que des prédicateurs. Il ne veut pas trouver que des étudiants, des femmes d'étudiants. Il ne veut pas trouver que des femmes de prière ou de lecture. Non, il veut trouver des femmes fidèles. Béni soit Dieu. Et ça, c'est important. Béni soit Dieu. Alors, j'ai noté cela. On peut être un Moïse, un libérateur. On peut être un Abraham, un homme de foi. On peut être un Gédéon, un guerrier, un Samson, un surhomme, un Samuel, un prophète, un Pierre, une colonne, Paul, un enseignant. On peut être un David, un homme ou une femme remplie d'amour. Mais si on n'est pas un Daniel, si on n'est pas un Anania et qu'on n'est pas fidèle, alors il manquera toujours quelque chose. Il manquera toujours quelque chose. Vous savez, ce que Dieu n'a jamais cherché, c'est bien cela, c'est moi vous dire. Des êtres extraordinaires. Vous savez, vous allez rire de ce que je vais vous dire, mais c'est une vérité. Je vais me dire oui, Jason. Superman, c'est un surhomme. Ellie Batman, ben, c'est un surhomme, voyez-vous. Mais j'aimerais vous dire que ni vous ni moi ne sommes Superman ni Batman, voyez-vous. Ce que Dieu ne cherche pas, eh bien, ce ne sont pas des surhommes, ce sont des hommes sûrs. Amen. Amen. Inversez simplement les deux syllabes. C'est ce que Dieu cherche. Des hommes sûrs, des femmes sûres. Un homme sûr, une femme sûre, c'est celui ou celle auquel Dieu peut compter. C'est ce que Dieu veut compter, voyez-vous. Éphésiens chapitre 6, verset 2, puis je prie le Seigneur avec vous. Nous sommes donc des soldats donc de Dieu. C'est ce que nous sommes. Et un soldat, il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et lui est fidèle. Vous savez, dans l'action militaire, il y a une hiérarchie. Il y a des généraux, des caporals, il y a des commandants. Et puis, il y a ensuite donc les soldats. Les soldats, c'est ceux qui obéissent. C'est ceux qui sont fidèles en commandement. Et puis en 1883, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais c'est une vérité finalement, parce que la Bible dit que nous sommes les soldats de Dieu, et c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. Notre attitude finalement. En 1983, l'armée des États-Unis va commencer à voir donc le jour sous une appellation là, hein, les GI. On les a appelés comme ça, la Marines, eh bien, des États-Unis. Et puis ces soldats qui étaient là n'avaient pas véritablement donc de commandant. Ils n'avaient pas véritablement de code d'honneur, alors qu'ils faisaient un petit peu donc n'importe quoi. Et il y a un colonel qui s'appelle Charles Grimé Macalloway. C'était un colonel donc de l'armée américaine en 1883. Il va avoir cette petite pensée-là, eh bien, de rédiger eh bien, un petit code d'honneur pour les soldats, afin eh bien, qu'ils obéissent, afin qu'ils soient fidèles. Et il va simplement écrire ces mots-là. Il va leur donner en leur demandant de se le tatouer sur le bras, de le mettre sur leur blason. Et c'est aujourd'hui même donc la devise donc, eh bien, de l'armée américaine, encore même aujourd'hui, après 6 ans, eh bien, 2 siècles, voyez-vous. Et cette devise était celle-ci là. Semper fidelitis. C'est du latin. Ça veut dire être toujours fidèle. Amen. C'est simplement ça qui compte, frère et sœurs. Être toujours fidèle, peu importe. Peu importe le combat. Peu importe la difficulté. Être toujours fidèle. Peu importe l'ennemi. Peu importe le conflit. Être toujours fidèle. Gloire à Dieu. Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Là, ça va loin quand même. Mais c'est que la Bible qui le dit, hein, sois fidèle jusqu'à la mort. Luc, chapitre 19, verset 17. Tu as été fidèle, c'est le constat que Dieu fera. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 12. C'est le constat que le serviteur de Dieu, le chrétien, doit se faire. Le Seigneur, il m'a jugé fidèle. Le Seigneur ne m'a pas jugé pour me réprimander, pour m'accuser. Non, il m'a jugé donc fidèle, voyez-vous. Et alors, pour toute cette fidélité, il y aura une récompense. Ah oui, il y a une récompense. Parce qu'on a été fidèle. Ça a été dur. Les combats, les conflits, la maladie.
les problèmes, les soucis, les difficultés. Ça a été compliqué. Mais chaque matin, j'étais à la réunion. Amen. Chaque soir, j'étais à la réunion. Chaque fois, je lisais la parole de Dieu. Chaque fois, je n'ai jamais abandonné. J'ai toujours été fidèle. J'ai jamais délaissé. Il y a une récompense pour moi. Amen. Matthieu chapitre 25, verset 23. Et quand il va te recevoir, Jason, dans le ciel, le Seigneur, il aurait pu dire, tiens, rentre, bon et vaillant, Jason. Vous pouvez dire sur TJ, tiens, rentre, bon et merveilleux TJ. Tu as été un homme de lecteur, Élie. David, tu as été un homme de prière. Lui, il a été un musicien, employé par le Seigneur, on dit. Le Seigneur, il de comment tu as joué de la musique dans les réunions. Tu as été un homme terrible, pour ça tu vas rentrer dans la voie de ton maître. Il dit pas ça, le Seigneur. Le Seigneur, il dit, voilà, rentre bon et fidèle. Simplement les mots que Dieu aura utilisés envers nous pour tout dire de nous. Rentre bon et fidèle serviteur. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Courbons nos fronts ensemble. Pierre-Henri de Monterland, qui était un académicien, un romancier. Quand on aime, la fidélité n'est pas difficile. T'aimes le Seigneur, t'aimes son œuvre, de lui être fidèle pour toi, ben, ça ne doit pas être difficile. T'aimes ta femme, t'aimes tes enfants, t'aimes ton mari, de rester avec eux, c'est pas difficile. Sinon, ben, il y aurait divorce, hein. Tu ne peux pas rester avec quelqu'un que t'aimes pas, c'est compliqué. Mais ça fait bien des années que tu es avec ta femme, avec ton mari, avec tes petits, pourquoi? Parce que tu les aimes, tu les couvres de cadeaux comme il faut. Tu payes pas des petites affaires à toi, mais tu leur payes à eux, et c'est ça ton grand plaisir. Et ben, c'est comme ça l'attitude que Dieu veut que l'on a envers lui. Que nous l'aimons par fidélité, parce que nous l'aimons. Oui, moi j'aime Dieu. Et je sais que tu l'aimes aussi, alors on va prier ensemble. Seigneur,